Sans questions et réponses pour l'examen de compétences médicales. Obstétrique et gynécologie non. Quels sont les signes cliniques de la prééclampsie? Réponse. Hypertension artérielle. Protéinurie et œdème. 2. Quelle est la durée normale d'une grossesse à terme? Réponse. 37 à 42 semaines d'aménorrhée. 3. Quels sont les facteurs de risque de la grossesse extra-utérine? Réponse. Antécédents de salpingite, chirurgie tubaire et contraception intra-utérine. 4. Quelle est la définition de l'hémorragie postpartum? Réponse. Une perte de sang 500 ml après un accouchement par voie basse ou 1000 ml après une césarienne. 5. Quels sont les symptômes de l'endométriose? Réponse. Dysménorrhée, dyspareunie, douleur pelvienne chronique et infertilité. 6. Quels sont les critères diagnostiques du diabète gestationnel? Réponse. Une glycémie 92 mg par décilitre à jeun ou 180 mg par décilitre 1 heure après une charge de glucose orale de 75 g 7. Quelle est la principale cause de fausse couche au premier trimestre? Réponse. Une anomalie chromosomique fétale. 8. Quels sont les signes de la rupture prématurée des membranes? Réponse. Écoulement vaginal abondant. Liquide clair et diminution du volume amniotique à l'échographie. 9. Quelle est la méthode contraceptive la plus efficace? Réponse. Le dispositif intra-utérin, DIU, hormonal ou non hormonal ou la stérilisation chirurgicale. 10. Quels sont les signes cliniques du syndrome des ovaires polykystiques, SOPK? Réponse. Aménorrhée, hirsutisme, acné et ovaires élargis à l'échographie. 11. Qu'est-ce que le placenta prévia? Réponse. Une implantation anormale du placenta dans la partie inférieure de l'utérus, recouvrant partiellement ou totalement le col utérin. 12. Quels sont les facteurs de risque du travail prématuré? Réponse. Infection, grossesse multiple, anomalies utérines et antécédents de travail prématuré. 13. Quelle est la cause la plus fréquente de saignement vaginal au 3e trimestre? Réponse. Le décollement placentaire ou le placenta prévia. 14. Quels sont les critères de Bishop pour évaluer l'induction du travail? Réponse. Dilatation, effacement, consistance, position du col utérin et station du fœtus. 15. Quels sont les signes cliniques de la chorioamnionique? Réponse. Fièvre, tachycardie maternelle et fœtale, douleur utérine et écoulement vaginal purulent. 16. Quelle est la principale complication de l'infection par le virus HPV chez les femmes? Réponse. Le cancer du col de l'utérus. 17. Quels sont les critères diagnostiques de l'éclampsie? Réponse. Convulsion ou coma chez une femme enceinte atteinte de prééclampsie. 18. Quelles sont les indications d'une césarienne programmée? Réponse. Placenta prévia, présentation du siège et disproportion céphalopelvienne. 19. Quels sont les symptômes d'une infection postpartum?
Réponse. Fièvre, douleur pelvienne, lochie malodorante et sensibilité utérine. 20. Quelle est la définition de l'hyperémèse gravidique? Réponse. Vomissements excessifs pendant la grossesse, entraînant une déshydratation, une perte de poids et des déséquilibres électrolytiques. 21. Quels sont les symptômes typiques de la ménopause? Réponse. Bouffée de chaleur, sécheresse vaginale, insomnie et ostéoporose. 22. Quels sont les types de cancers gynécologiques les plus fréquents? Réponse. Cancer de l'endomètre, cancer du col de l'utérus et cancer de l'ovaire. 23. Quelle est la principale cause d'infertilité féminine? Réponse. Le syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, et l'endométriose. 24. Quels sont les symptômes du fibrome utérin? Réponse. Saignements menstruels abondants, douleurs pelviennes et infertilité. 25. Quels sont les facteurs de risque de l'hypertension gestationnelle? Réponse. Antécédents de prééclampsie, grossesse multiple, obésité et âge maternel avancé. 26. Quelles sont les indications d'une amniosynthèse? Réponse. Détection de maladies génétiques, anomalies chromosomiques et infections fœtales. 27. Quels sont les critères de diagnostic de l'avortement septique? Réponse. Fièvre, douleurs abdominales, écoulement vaginal purulent et sensibilité utérine. 28. Quels sont les symptômes de la candidose vaginale? Réponse. Prurite vaginale, écoulement blanc et épais, et irritation vulvaire. 29. Quelle est la définition de la macrosomie fœtale? Réponse. Un poids de naissance supérieur à 4000-4500 grammes 30. Quels sont les symptômes de la dystocie des épaules? Réponse. Retard de l'expulsion de la tête du fœtus après la délivrance des épaules. Souvent associé à un risque de fracture ou d'atteinte nerveuse. 31. Quels sont les types de contraception hormonale? Réponse. Pilule contraceptive, patch transdermique, anneaux vaginaux, implants et injections. 32. Quels sont les symptômes de la maladie inflammatoire pelvienne, MIP? Réponse. Douleur pelvienne, fièvre, leucorrhée et sensibilité à la mobilisation du col. 33. Quelle est la cause principale de l'aménorrhée primaire? Réponse. Anomalies congénitales ou désordres endocriniens tels que le syndrome de Turner. 34. Qu'est-ce que le test de Schiller? Réponse. Un test utilisant de l'iode pour détecter des anomalies du col de l'utérus. 35. Quels sont les signes d'une grossesse molaire? Réponse. HCG élevé, absence de fœtus à l'échographie. Hémorragie vaginale et utérus plus volumineux que l'âge gestationnel. 36. Quels sont les facteurs de risque du cancer de l'ovaire? Réponse. Antécédents familiaux, mutation BRCA1, BRCA2 et nulliparité. 37. Quels sont les types de prolapsus génital? Réponse.
utérin, cystocèle et rectocèle. 38. Quels sont les critères pour diagnostiquer un travail actif? Réponse. Contraction régulière et dilatation cervicale d'au moins 4 cm. 39. Qu'est-ce que l'anémie physiologique de la grossesse? Réponse. Une augmentation du volume plasmatique entraînant une diminution relative de l'hémoglobine. 40. Quels sont les symptômes de la vaginose bactérienne? Réponse. Écoulement vaginal grisâtre. Odeur de poisson et absence d'inflammation. 41. Quels sont les symptômes d'une insuffisance cervicale? Réponse. Ouverture prématurée et indolore du col utérin. Souvent associée à des pertes vaginales ou un accouchement prématuré. 42. Qu'est-ce que le test de Bishop évalue? Réponse. La maturité du col utérin pour l'induction du travail. 43. Quelle est la cause principale de la dystocie mécanique? Réponse. Disproportion céphalopelvienne ou anomalie pelvienne. 44. Quels sont les symptômes de la toxoplasmose congénitale? Réponse. Hydrocéphalie, calcifications intracrâniennes ou choriorétinite. 45. Qu'est-ce qu'un accouchement dystocique? Réponse. Un accouchement compliqué par des anomalies du travail, de la présentation fœtale ou de la morphologie maternelle. 46. Quels sont les traitements pour l'incontinence urinaire du fort chez la femme? Réponse. Rééducation périnéale, chirurgie, bandelettes sous-urétrales ou dispositifs vaginaux. 47. Quels sont les facteurs de risque du cancer de l'endomètre? Réponse. Obésité, diabète, hyperplasie de l'endomètre et exposition prolongée aux œstrogènes. 48. Quels sont les signes de la choriocarcinome? Réponse. Saignements vaginaux persistants après une grossesse molaire ou normale. HCG élevé et métastases fréquentes. 49. Quelle est la définition d'un hydramnios? Réponse. Une quantité excessive de liquide amniotique, indice amniotique plus grand que 24 cm. 50. Quels sont les symptômes d'une fausse couche tardive? Réponse. Crampes abdominales, saignements vaginaux et expulsion de tissus fœtaux après 12 semaines de grossesse. 51. Qu'est-ce qu'un prolapsus du cordon? Réponse. Une descente du cordon ombilical à travers le col avant le fœtus, entraînant un risque d'hypoxie fœtale. 52. Quels sont les types de malformations utérines congénitales? Réponse. Utérus bicorne, utérus unicorne et utérus septé. 53. Quels sont les symptômes d'une éclampsie? Réponse. Convulsions généralisées, hypertension sévère, céphalie et œdème cérébral. 54. Quelle est la cause principale d'une anémie pendant la grossesse? Réponse. Une carence en fer. 55. Quels sont les signes d'un décollement placentaire prématuré? Réponse. Douleurs abdominales, saignements vaginaux, utérus hypertonique et souffrance fœtale. 56. Quels sont les facteurs de risque d'un cancer du col utérin? Réponse.
infection par le HPV, tabagisme, immunosuppression et rapports sexuels précoces. 57. Quels sont les traitements pour la ménorrhagie? Réponse. Anti-inflammatoire non stéroïdien, contraception hormonale ou chirurgie, ablation de l'endomètre, hystérectomie. 58. Quels sont les signes d'une torsion de l'ovaire? Réponse. Douleur abdominale aiguë, nausées, vomissements et masse palpable dans le pelvis. 59. Quelle est la durée moyenne de la phase de dilatation active du travail? Réponse. Environ 1 cm par heure chez une primipare et 1,5 cm par heure chez une multipare. 60. Quels sont les risques associés à une grossesse multiple? Réponse. Travail prématuré, prééclampsie, retard de croissance intra-utérin et complications de la délivrance. 61. Quels sont les types de présentation fœtale anormale? Réponse. Présentation du siège, de l'épaule ou de la face. 62. Quels sont les symptômes d'une infection à chlamydia chez la femme? Réponse. Écoulement vaginal, douleur pelvienne et dyspareunie. 63. Quelle est la principale cause d'une aménorrhée secondaire? Réponse. Grossesse. 64. Quels sont les signes de la trisomie 21 chez le nouveau-né? Réponse. Hypotonie, visage plat, pli palmaire unique et retard de développement. 65. Quelles sont les indications pour une délivrance par forceps? Réponse. Travail prolongé en deuxième phase, souffrance fœtale et fatigue maternelle. 66. Quelle est la cause principale d'un retard de croissance intra-utérin? Réponse. Insuffisance placentaire. 67. Quels sont les symptômes d'une vulvovaginite bactérienne? Réponse. Irritation, écoulement malodorant et inflammation vulvaire. 68. Qu'est-ce qu'une grossesse molaire complète? Réponse. Une grossesse anormale sans tissu fœtal, caractérisée par un placenta œdémateux. 69. Quels sont les facteurs de risque d'une fausse couche récurrente? Réponse. Anomalies utérines, désordres endocriniens et thrombophilie. 70. Quelle est la cause principale d'un placenta accréta? Réponse. Cicatrice utérine antérieure, césarienne, curettage. 71. Quels sont les traitements d'une grossesse extra-utérine? Réponse. Méthotrexate de chirurgie, salpingectomie. 72. Quels sont les symptômes d'une hémorragie postpartum primaire? Réponse. Perte de sang massive, hypotension, tachycardie et utérus. 73. Quelle est la définition d'une dystocie cervicale? Réponse. Une dilatation insuffisante du col malgré des contractions efficaces. 74. Quels sont les signes d'une hypertension chronique pendant la grossesse? Réponse. Pas plus grand que 140/90 avant 20 semaines de grossesse et persistant après l'accouchement. 75. Quels sont les symptômes d'un carcinome vulvaire? Réponse.
lésions vulvaires persistantes, prurite et douleur. 76. Quels sont les critères d'une grossesse prolongée? Réponse. Une grossesse dépassant 42 semaines d'aménorrhée. 77. Quelles sont les méthodes de dépistage prénatal de la trisomie 21? Réponse. Dosage de la clarté nucléaire et marqueurs sériques, HCG, et APPA. 78. Quels sont les signes d'un syndrome de HCLLP? Réponse. Hémolyse, élévation des enzymes hépatiques et thrombocytopénie. 79. Quels sont les facteurs de risque d'un prolapsus génital? Réponse. Multiparité, accouchement traumatique et vieillissement. 80. Quelles sont les indications pour un cerclage cervical? Réponse. Insuffisance cervicale ou antécédent de fausse couche tardive. 81. Quelle est la cause principale d'une hyperthyroïdie pendant la grossesse? Réponse. Maladie de base B. 82. Quels sont les signes d'un hématome rétroplacentaire? Réponse. Douleurs abdominales, saignements et contractions utérines. 83. Quels sont les traitements d'un prolapsus vaginal? Réponse. Rééducation périnéale, PCR vaginal ou chirurgie. 84. Quelles sont les complications d'un diabète gestationnel? Réponse. Macrosomie fœtale, prééclampsie et hypoglycémie néonatale. 85. Quels sont les symptômes d'un kyste ovarien rompu? Réponse. Douleur pelvienne aiguë, hémorragie et nausée. 86. Quelles sont les indications pour une épisiotomie? Réponse. Risque de déchirure grave ou dystocie des épaules. 87. Quels sont les traitements d'un cancer du col à un stade précoce? Réponse. Conjugation ou hystérectomie. 88. Quels sont les symptômes d'une infection à trichomonas? Réponse. Écoulement jaune verdâtre, prurite et douleur à la miction. 89. Quelles sont les indications pour une césarienne d'urgence? Réponse. Souffrance fœtale aiguë ou hémorragie maternelle. 90. Quels sont les facteurs de risque d'un travail prolongé? Réponse. Travail inefficace, macrosomie et anomalie pelvienne. 91. Quels sont les traitements d'une endométrite postpartum? Réponse. Antibiotiques à large spectre, clindamycine plus gentamicine. 92. Quels sont les signes d'une hémorragie fœto-maternelle? Réponse. Tachycardie fœtale et diminution des mouvements fœtaux. 93. Quelles sont les causes d'un retard de croissance fœtale? Réponse. Insuffisance placentaire et infection congénitale. 94. Quels sont les symptômes d'une salpingite? Réponse. Fièvre, douleur pelvienne et écoulement vaginal purulent. 95. Qu'est-ce que l'hyperplasie de l'endomètre? Réponse. Une prolifération excessive de l'endomètre liée à une stimulation œstrogénique prolongée. 96. Quels sont les types de cancer de l'ovaire? Réponse. Tumeurs épithéliales, germinales et stromales. 97.
Quels sont les traitements de la toxoplasmose pendant la grossesse? Réponse. Spiramycine ou pyrimétamine sulfadiazine selon le stade. 98. Quels sont les critères de diagnostic d'un choc hémorragique postpartum? Réponse. Hypotension, tachycardie, pâleur et diminution de la diurèse. 99. Quels sont les signes d'une grossesse molaire partielle? Réponse. Présence de tissu fœtal avec anomalie et taux élevé de HCG. 100. Quelle est la cause principale de l'infertilité tubaire? Réponse. Antécédent de salpingite ou infection pelvienne.